Isabelle Thomas, bonjour. Vous Bonjour. êtes députée européenne, membre du mouvement Génération.s en France, un petit parti créé par Benoît Hamon après sa défaite comme candidat à la présidentielle de 2017. Benoît Hamon était alors membre du Parti socialiste, comme vous. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un sandwich parce que c'est ce que vous allez manger tous les jours avec votre opération porte à porte que vous venez de lancer. En bref, vous allez frapper aux portes des citoyens français pour les convaincre de voter pour Génération.s aux prochaines élections européennes de mai 2019. Vous allez vraiment participer à cette opération? Vous allez vous-même frapper aux portes? Oui, d'abord, j'adore ça, donc ça ne me pose aucun problème. Mais ce que je voulais dire, c'est, vous dites, après l'échec de la présidentielle de Benoît Hamon, c'est vrai, l'échec est complètement démontré, si je puis dire, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces propositions qui avaient à l'époque perturbé la classe politique, qui avaient surpris aussi les électeurs et qui n'avaient peut-être pas encore pénétré la population, sont en train de devenir extrêmement, je dirais pas à la mode, mais pas tendance, mais en tout cas très sérieuse. Je pense par exemple au revenu universel d'existence, que plus de 10 départements ont depuis expérimenté, et pas seulement en France. Enfin, il y a évidemment en France une dizaine de départements, mais je pense aussi en Finlande, au Canada, dans différents pays, cette expérience est en train de se concrétiser. Et donc, je pense aussi, évidemment, à la taxe robot qui a été reprise par, y compris, des grands milliardaires et des grands noms du numérique. Donc, ces idées qui avaient été développées pendant la campagne de Benoît Hamon ont aujourd'hui une assise. Et on avait bien fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté Génération.s, comme vous dites, parce qu'on s'est dit, même si on n'a pas encore convaincu, on va convaincre parce qu'il y a aujourd'hui une mutation profonde à faire. C'est quoi, c'est un parti de gauche et écologiste, on pourrait dire ça? Exactement, c'est un parti de gauche écologique et démocratique et féministe. On va résumer, en tout cas très en faveur de l'égalité, qui d'ailleurs fait écho à beaucoup de préoccupations du moment. C'est un nouveau mouvement politique qui va pour la première fois se présenter aux élections européennes de 2019. Donc, et Benoît Hamon sera en France tête de liste? Absolument, Benoît Hamon sera tête de liste. Et vous n'avez pas l'impression que vous allez demander de voter pour un perdant, parce qu'il a quand même fait plonger le Parti socialiste? Vous savez, beaucoup de ceux qui ont été gagnants se sont parfois présentés longtemps avant de gagner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos idées, elles, gagnent du terrain. Comme je le disais pour le revenu universel, pour la taxe robot, les questions écologiques, on a vu que la question climat était devenue parmi les questions prioritaires. La question de la redistribution de la richesse, qui est une des revendications principales des Gilets jaunes et qui faisait aussi partie... Alors, le RUE, le revenu universel, fait partie de la redistribution, mais aussi la question des salaires, mais aussi la question de la justice fiscale. Et toutes ces questions-là, notamment à l'occasion des élections européennes, vont avoir leur place. Parce que sur la justice fiscale, si on veut être vraiment pertinent et efficace, alors il faut le faire au niveau européen. Alors, regardez cette photo, les Gilets jaunes, vous les avez évoqués. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux? En fait, vous avez les mêmes revendications, vous parliez du pouvoir d'achat, de la justice fiscale notamment, aussi le pouvoir hyper présidentiel d'Emmanuel Macron que vous contestez. Finalement, ce n'est pas du porte-à-porte que vous devriez faire, vous devriez aller sur les ronds-points. On est allé, enfin je suis allée pour ma part sur les ronds-points aussi, mais d'abord, les Gilets jaunes est un mouvement qui ne veut pas être récupéré par des forces politiques et en ce sens, ils doivent être respectés. Il n'est pas question de dire « mais nous, on dit la même chose », etc. Il n'est pas question d'essayer de récupérer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je crois que ceux qui ont tenté de le faire se sont un peu cassés le nez et quelque part, c'est bien fait pour eux. Donc, c'est un mouvement social qui a sa propre dynamique et qui aura peut-être même ses propres listes, c'est leur problème. Et même si on soutient, enfin en tout cas, Génération soutient toute une série de revendications, d'attentes qui ont été exprimées. Notamment, vous l'avez dit, le référendum d'initiative citoyenne, même si
On peut discuter des modalités, tout n'est pas... du cadre dans lequel ça doit se mettre en place. Clairement, Benoît, dans la campagne présidentielle, avait déjà parlé du 49.3 citoyen, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était un petit peu une forme en fait, de prise de parole par les citoyens, parce qu'on pense tout simplement que la 5e, avec cette espèce de monarchie constitutionnelle, cet homme qui décide d'en haut pour tout le monde... Votre programme, par exemple, il a été élaboré avec des citoyens actifs, c'est un peu ça que... Ah oui, déjà, on a consulté, alors c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous raconter toutes les procédures, mais on a même consulté sur le mandat de négociation, pour amender le mandat de négociation. On continue d'ailleurs à faire dans chaque région des réunions qui auront lieu dans les semaines qui viennent. En fait, c'est quand même ça le vrai problème, c'est recréer une confiance entre le citoyen et le politique. Exactement, mais le problème surtout, c'est de ne pas se dire... Alors, il y a les élections, et puis pendant 5 ans, les citoyens n'ont rien le droit de dire. C'est ça qui ne va pas dans ces institutions, parce que ça veut dire qu'on leur donne une espèce de blanc-seing à un président de la République ou une assemblée nationale, et puis après, les citoyens n'ont droit que de se taire et d'attendre que ça tombe. Bon, ça, c'est plus possible. Ça n'est plus accepté, ça n'est plus acceptable. Donc il faut trouver des instruments, comme le 49.3 citoyen ou le référendum d'initiative citoyenne. Il faut trouver les modalités, mais c'est clair qu'il va falloir mettre en place des temps de respiration, enfin des temps d'action citoyenne qui ne soient pas seulement celui des élections. Donc ça, oui. Et puis la question fiscale, j'en ai parlé. La question du pouvoir d'achat. On se pose, par exemple, il y a une idée qui est venue comme ça, c'est de supprimer toute TVA sur les produits de première nécessité. Ils ont déjà une TVA à taux à 5, réduit. Oui. Mais la question, c'est après tout sur les produits de première nécessité. Au niveau européen. Au niveau européen, est-ce que, pareil, impôt sur la grande fortune, aujourd'hui, ça existait au niveau national, c'est une revendication des Gilets jaunes. Pourquoi ne pas se poser la question d'un impôt sur la fortune européen? Alors, Isabelle Tolma, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Vous prenez une bleue, c'est pas votre couleur. Si, c'est ma couleur préférée. Si. Vous savez, les couleurs politiques, c'est autre chose. Hein. C'est bon. Oula, je vois déjà la question. Dites donc, un dîner avec Macron, vous acceptez évidemment. J'accepte un dîner avec le président de la République. Ça va de soi, d'abord parce que je respecte l'institution, puis parce que surtout j'aurai tellement de choses à lui dire. Je ne dis pas qu'on partira bons amis, je ne le crois pas. Mais il a des qualités? Je ne sais pas lesquelles, sans doute, mais je ne connais pas suffisamment. Vous attendrez le repas pour voilà, le découvrir. Et en attendant, merci d'être venu au bar de l'Europe, Isabelle Thomas. Et on va se contenter d'un petit sandwich. Eh bien, puisque c'est mon régime pour les 6 mois qui viennent, très bien. Je l'accepte avec joie.